Il a 10 options dans son téléphone en ce moment, toutes plus jeunes, plus disponibles ou plus conciliantes que toi. Mais les grandes stratèges de l'histoire te donneraient une leçon brutale. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure pour être celle qu'il choisit. En fait, essayer de l'être est exactement la raison pour laquelle tu perds. Il existe une stratégie psychologique si puissante qu'elle pousse un homme, même entouré d'options infinies, à ne plus les voir. Et à ne voir que toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Et ce n'est sûrement pas ce que font les 9 autres concurrentes. Cette stratégie psychologique porte un nom, le principe du pouvoir inversé. Et voici une vérité qui dérange. Chaque fois que tu luttes pour attirer son attention, tu as déjà perdu. Tu sais ce qui se passe quand tu réponds plus vite que les autres, hein? Tu deviens la disponible. Quand tu le complimentes plus que les autres, tu deviens la 11e admiratrice. Quand tu t'efforces d'être parfaite, tu deviens prévisible. Les plus grands stratèges l'ont dit clairement. Il vaut mieux être respecté qu'admiré, mais ne jamais être ignoré. Dans le jeu de la séduction, être prévisible, c'est être invisible. Chaque message instantané, chaque salut beau gosse, chaque tentative désespérée pour l'impressionner te place dans la même catégorie, les candidates désespérées. Il devient le recruteur qui parcourt des CV, et toi tu n'es qu'une postulante de plus, implorant le poste. Cette dynamique est dévastatrice pour ta valeur perçue, car tu réduis ton pouvoir à celui d'une femme de plus parmi tant d'autres. Et voilà le vrai problème. En jouant selon ses règles, tu acceptes d'être évalué selon ses critères, pas les tiens. La plus grande erreur que font les femmes, c'est de croire que donner plus les rend plus précieuses, être plus disponible, plus conciliante, donner plus d'elle-même, mieux plus d'elle-même. Mais la réalité psychologique est brutale. Ce qui est facile à obtenir a peu de valeur. Et ce qui a peu de valeur est vite oublié. Mais voilà où réside ton vrai pouvoir. Pendant qu'elles se battent, toi tu observes. Pendant qu'elles le poursuivent, toi tu crées. Pendant qu'elles quémandent de l'attention, toi tu éveilles une curiosité sincère. Car une femme qui comprend le jeu ne joue jamais selon les règles des autres. Si tu lis ceci, c'est que tu sens déjà qu'il y a quelque chose de plus profond. La plupart se contenteront des conseils superficiels comme « sois toi-même » ou « les hommes aiment la confiance ». Mais toi, tu restes, parce que tu reconnais une vraie stratégie quand tu la vois. Cette différence mentale te place déjà dans une catégorie supérieure. La différence entre être choisi ou rejeté ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans la capacité à lui faire ressentir quelque chose que les 9 autres ignorent totalement. Et cela, ma sœur, nécessite de comprendre l'esprit masculin comme l'auraient compris les grandes stratèges. Les hommes ne fonctionnent pas comme nous le pensons. Alors que nous traitons les choses de manière émotionnelle, ils les vivent de manière visuelle et à travers des expériences. Tandis que nous créons des liens à travers des conversations profondes, eux les créent à travers des moments partagés et un respect mutuel. Ce sentiment que les 9 autres ne peuvent pas générer a un nom en psychologie, l'ancrage émotionnel. Et voici le secret que les maîtresses de la persuasion auraient utilisé pour conquérir des cœurs. Il ne s'agit pas d'être parfaite, il s'agit d'être inoubliable. T'es-tu déjà demandé pourquoi il se souvient davantage de l'ex qui le défiait que de celle qui l'adorait comme un roi? La réponse est simple, l'intensité émotionnelle. Le cerveau masculin ne retient pas les souvenirs tièdes ou neutres. Il garde en mémoire les expériences qui ont éveillé son instinct de conquête, les moments où il s'est senti vivant. Pendant que les 9 autres essaient d'être la petite amie idéale et prévisible, toi, tu vas devenir cette expérience qu'il ne peut pas sortir de sa tête. Mais attention, je ne parle pas ici de drame toxique ou de manipulation émotionnelle. Je parle d'une profondeur psychologique authentique. La différence est subtile, mais dévastatrice. Quand les autres lui disent « Tu es incroyable », toi tu lui dis « Il y a quelque chose dans ta façon de penser qui m'intrigue plus que je ne veux bien l'admettre ». Quand elle lui demande « Quand est-ce qu'on se voit ?» Toi tu as une vie tellement pleine et intéressante qu'il doit mériter sa place dedans. Cette différence n'est pas seulement technique, elle est philosophique. Tu fonctionnes à partir d'un vrai intérêt pour lui en tant qu'être humain complexe, et non à partir d'un besoin désespéré de validation. Et il le sent tout de suite, parce que c'est si rare qu'une femme le voie vraiment pour ce qu'il est, au lieu de simplement avoir besoin de lui.
Les hommes sont habitués aux femmes qui ont besoin d'eux pour se sentir complètes. Quand tu arrives comme une femme déjà complète, qui le veut mais n'a pas besoin de lui, tu fais exploser tous ses repères mentaux. Il ne sait pas dans quelle case te mettre, parce que tu n'entres dans aucune de ses expériences passées. Voici la stratégie fondamentale. Crée de l'admiration sincère, pas de la dépendance émotionnelle. Les autres le bombardent d'attention constante en pensant que cela crée de l'attachement. Erreur fatale. Le véritable attachement masculin naît lorsqu'il sent que tu as choisi d'être avec lui pour ce qu'il est vraiment et non pour ce qu'il peut t'offrir. Les grands penseurs ont écrit « Les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains ». En matière de séduction, cela signifie qu'il va te juger bien plus sur ce que tu lui fais ressentir sur lui-même que sur ce que tu fais pour lui matériellement. Les messages constants, la disponibilité totale, les compliments excessifs, tout ça, ce sont les mains. Mais le faire se sentir admiré pour ses véritables accomplissements, respecté dans ses choix, stimulé intellectuellement, ça, ce sont les yeux. Et dans le jeu de l'attraction profonde, les yeux gagnent toujours sur les mains. L'esprit masculin fonctionne selon les défis et la conquête. Si tu lui donnes tout sans qu'il ait à le mériter, tu lui retires la satisfaction de la conquête. C'est comme lui remettre un trophée avant même la compétition. Il n'a aucune valeur émotionnelle. Les hommes apprécient ce qu'ils ont dû gagner à force d'efforts. Et la vraie rareté, ce n'est pas d'être occupé artificiellement, c'est d'être véritablement sélective. Ce n'est pas être difficile par caprice, c'est avoir des standards clairs et les maintenir. Quand il perçoit que ton attention est rare mais précieuse, ta présence devient addictive. Il ne peut pas retrouver cette sensation d'avoir été vraiment choisi par une femme de valeur avec n'importe qui. C'est quelque chose de rare, de précieux, et donc de mémorable. Tandis que les 9 autres se battent pour avoir un moment dans son agenda, toi tu occupes un espace réel dans son esprit. Parce qu'un homme avec beaucoup d'options n'a pas besoin d'une admiratrice de plus. Il a besoin d'une femme qui comprend son monde intérieur mieux que lui-même. Et cela demande plus que des techniques. Cela demande un vrai développement personnel. Occuper une place dans son esprit exige quelque chose que les 9 autres ne comprendront jamais, une force émotionnelle authentique. Et voici la réalité brutale. Le besoin émotionnel est l'odeur de la peur, et les hommes détectent le désespoir à des kilomètres. Tu sais quelle est la différence entre une femme puissante et une femme en manque ? La puissante répond consciemment. La femme en manque réagit impulsivement. Quand il met du temps à répondre, les 9 autres paniquent, envoient un deuxième message, s'excusent pour des choses qu'elles n'ont pas faites, créent du drame inutile. Toi, tu continues ta vie, parce que tu as compris quelque chose d'essentiel. Ta valeur ne dépend pas de sa réponse. Ton équilibre émotionnel ne dépend pas de son comportement envers toi. Cette indépendance émotionnelle est si rare dans le monde actuel qu'elle te distingue immédiatement. Les hommes sont biologiquement programmés pour être les chasseurs. Mais lorsqu'une femme les poursuit, leur instinct naturel est perturbé. Ils deviennent la proie. Et la proie s'enfuit. Lorsque tu conserves ton pouvoir personnel, il peut exercer sa nature masculine de conquérant. Et cela le fait se sentir vivant. Les grands stratèges l'avaient bien compris. Il vaut mieux être rejeté en étant soi-même qu'accepté en jouant un rôle. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par une vérité révolutionnaire. Il vaut mieux qu'il te rejette pour ton authenticité que qu'il t'accepte pour une façade. Pourquoi ? Parce qu'un rôle finit toujours par s'effondrer, alors que l'authenticité engendre un respect durable. Et le respect est la base de toute attraction qui dépasse le superficiel. Lorsque tu joues un rôle pour impressionner, tu crées des attentes irréalistes que tu ne pourras pas maintenir indéfiniment. Être authentique ne veut pas dire être brut ou sans filtre. Cela veut dire être fidèle à tes valeurs, clair dans tes limites, vrai dans ton essence, tout en gardant cette élégance et ce mystère qui nourrissent dans le désir masculin. Voici les stratégies concrètes qui différencient une femme exceptionnelle de la masse. La disponibilité sélective est essentielle. Ce n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que ton temps a une réelle valeur. Tu ne fais pas semblant d'être occupé, ta vie est réellement remplie de choses importantes à tes yeux. Tes réponses réfléchies font également toute la différence. Tandis que les autres réagissent parfois par impulsion émotionnelle, toi, tu réponds avec clarté et intention. Chaque échange a un sens.
rien n'est fait machinalement. Tu prends le temps de formuler une réponse qui ajoute réellement de la valeur à la conversation. L'indépendance émotionnelle authentique est un autre pilier fondamental. Ton humeur ne dépend pas de son énergie. Tu es émotionnellement autonome, ce qui paradoxalement te rend encore plus attirante. Il sent que tu n'as pas besoin de son approbation pour être bien avec toi-même. Tu as ton cercle social, tes passions, tes objectifs professionnels, tes loisirs. Ta vie est tellement riche qu'il se sent chanceux d'en faire partie. Tu n'es pas la femme qui annule tout pour un rendez-vous. Tu es celle pour qui il faut faire de la place dans un emploi du temps déjà bien rempli. Enfin, tes standards sont non négociables. Ce n'est pas que tu sois difficile, c'est que tu sais exactement quel type d'énergie et de comportement tu acceptes dans ta vie. Et ces standards viennent d'un profond respect de toi-même, pas d'un quelconque orgueil. Mais la stratégie la plus puissante est celle-ci. Susciter une peur réelle de te perdre. Pas à travers des jeux ou des manipulations bon marché, mais en étant sincèrement quelqu'un qui peut partir. Les 9 autres s'accrochent parce qu'elles ont peur de le perdre. Toi, tu attires parce que tu n'as pas peur de te perdre toi-même. La psychologie masculine fonctionne ainsi. Il craint de perdre ce qu'il ne peut pas totalement contrôler. Quand tu es prévisible, il te contrôle. Quand tu es authentique et indépendante, il ne le peut pas. Et cette incertitude saine déclenche une adrénaline émotionnelle qui se transforme en intérêt profond. Les hommes sont compétitifs par nature. Quand ils perçoivent que d'autres hommes te remarquent et te respectent, leur instinct de compétition s'active. Il ne s'agit pas d'être infidèle ou de jouer à des jeux, mais de préserver ton attractivité sociale et de ne pas devenir sa possession avant même qu'il ait mérité ce rôle. Il est crucial de comprendre que cela n'a rien à voir avec la manipulation. Il s'agit simplement de vivre avec intégrité, dans un état d'alignement profond où ta joie de vivre ne dépend de personne en particulier. Cette mentalité est puissante, précisément parce qu'elle est authentique. Souviens-toi, pouvoir, authenticité, rareté sélective, ce sont les piliers fondamentaux. Mais il existe une dernière grande vérité, un paradoxe que peu de femmes comprennent vraiment et qui sépare définitivement celles qu'on choisit de celles qu'on oublie. Ce paradoxe est brutal dans sa simplicité. La seule femme qui reste vraiment, c'est celle qui est prête à partir. Les grands stratèges l'avaient compris, et désormais, toi aussi. Tandis que les 9 autres s'accrochent désespérément, suppliant pour une chance de plus, toi, tu développes l'état d'esprit le plus puissant qui soit, la capacité réelle à partir. Pas comme un bluff, pas comme un jeu, mais comme une décision consciente de te choisir, toi, avant n'importe quel résultat avec lui. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que cela bouleverse complètement toutes ses attentes. Il est habitué à ce que les femmes deviennent plus intenses lorsqu'il prend de la distance, qu'elles insistent lorsqu'il doute, qu'elles courent après lui lorsqu'il fuit. Mais toi, tu fais quelque chose qui le déstabilise totalement. Tu respectes sa décision, et tu respectes encore plus la tienne. Cette différence de comportement est si rare qu'elle te place automatiquement dans une catégorie mentale à part. Les hommes sont habitués à être le prix. Lorsqu'ils rencontrent une femme qui se considère aussi comme un prix, une dynamique d'égalité se crée, et elle les captive. Tu n'es plus une admiratrice de plus, tu es une femme qu'il pourrait perdre au profit d'un autre, s'il n'est pas à la hauteur. Voici comment cela se traduit concrètement. Quand il annule un rendez-vous, tu ne cherches pas immédiatement à reprogrammer dans la panique. Quand il te laisse en vue, tu ne renvoies pas de message. Quand il montre peu d'intérêt, tu ne montes pas d'un cran dans le jeu pour le reconquérir. À la place, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu vis ta vie comme si elle était complète sans lui, parce qu'elle l'est. Ton bonheur, ton but, ta valeur en tant que femme ne dépendent de la présence ou de l'approbation d'aucun homme en particulier. Le vrai pouvoir se résume en une phrase. Je n'investis mon énergie que dans ceux qui investissent également en moi. Si cela change, je m'éloigne sans drame, avec clarté. Ce n'est pas une menace, c'est une norme. Ce n'est pas un ultimatum, c'est du respect de soi. Et la psychologie derrière cela est redoutable. Lorsqu'il réalise qu'il pourrait te perdre pour de bon, son cerveau primitif déclenche toutes les alarmes. La peur de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose de précieux. Cela devient plus fort que toutes les autres options qu'il a dans son téléphone.
Pourquoi? Parce que des options, il en a à foison. Mais une femme avec un vrai respect d'elle-même? C'est d'une rareté exceptionnelle. Dans un monde rempli de femmes en quête désespérée d'attention masculine, celles qui se valorisent se distinguent naturellement. Les hommes ont un radar très affûté pour détecter la détresse émotionnelle chez une femme. Ils la sentent à des kilomètres, surtout lorsque toute son estime d'elle-même repose entre leurs mains. Et cette pression les fait fuir, parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes sans la décevoir. Les grands penseurs ont écrit « Celui qui abandonne ce qu'il est pour ce qu'il pense devoir être, se détruit plus sûrement qu'il ne se protège. » En matière de séduction, cela signifie « Celle qui abandonne sa propre valeur pour séduire un homme particulier s'assure de le perdre. » Et voici l'ironie finale. Quand tu n'as plus besoin de lui pour être heureuse, tu deviens exactement le type de femme dont il a besoin pour être heureux. Pas la 10e admiratrice, mais l'expérience rare qu'aucun glissement d'écran ne pourra remplacer. Il choisira toujours la femme qui peut partir. Toujours. C'est une loi psychologique aussi constante que la gravité. Et ce n'est pas parce que les hommes sont compliqués ou manipulateurs. C'est parce que nous valorisons tous, hommes et femmes, ce qui est rare et authentique. Les hommes veulent se sentir choisis, pas piégés. Lorsqu'ils sentent que tu es avec eux par choix et non par besoin, ils se détendent et révèlent leur meilleure version. Mais s'ils perçoivent que tu as besoin d'eux pour te sentir complète, ils se sentent sous pression et s'éloignent. Voilà la stratégie que les grandes maîtresses de la persuasion utiliseraient pour conquérir les cœurs au XXIe siècle. Pendant que les 9 autres rivalisent, toi tu séduis. Pendant qu'elles mendient, toi tu choisis. Pendant qu'elles courent après lui, toi tu deviens inoubliable. La différence entre être une option parmi d'autres ou l'unique option, c'est de comprendre que le vrai pouvoir ne vient pas de la perfection, mais de l'authenticité. Pas du manque de besoin, mais d'une réelle estime de soi. Pas de jeu, mais de principe. Mais cette transformation exige un véritable travail intérieur. Ce n'est pas une technique, c'est une évolution du caractère. Cela signifie construire une vie si riche et épanouissante qu'aucun homme ne puisse jamais être le centre de ton univers émotionnel. Cela signifie cultiver tes passions, ton but, tes amitiés, tes centres d'intérêt, indépendamment de ta situation amoureuse. Quand tu as cela, la rareté et le respect de soi ne sont plus des postures, ce sont ta réalité. Une femme complète ne cherche pas un homme pour se compléter, mais pour se complémenter. Cette différence d'état d'esprit sépare celles qui vivent des relations saines et durables, de celles qui montent sans cesse dans des montagnes russes et émotionnelles. La vraie transformation commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'être la plus belle, la plus jeune ou la plus conciliante. Tu dois être la plus authentique, la plus intègre, la plus consciente de ta propre valeur. Et cette version de toi-même n'a aucune concurrence, parce qu'elle est unique. La vérité dérangeante? La majorité va lire ces mots et ne rien changer. Elles continueront à courir, à supplier, à attendre que des astuces superficielles règlent des blessures profondes d'estime de soi. Mais si tu fais partie de celles qui appliquent vraiment cet état d'esprit de pouvoir authentique, tu es déjà sur le chemin de quelque chose d'extraordinaire. Car le niveau supérieur de cette stratégie psychologique ne s'adresse qu'à celles qui ont compris. La vraie attraction commence avec la relation que tu entretiens avec toi-même. Souviens-toi, il ne choisit pas la meilleure candidate sur le papier. Il choisit la femme qui s'est choisie elle-même en premier, celle qui n'a pas besoin de sa validation pour connaître sa valeur, celle qui peut partir. Et c'est justement pour ça qu'il veut rester. C'est cela, la différence entre les techniques de surface et une transformation réelle, entre les astuces temporaires et le pouvoir authentique, entre être une femme de plus et être véritablement irremplaçable. Le vrai pouvoir ne se simule pas. Il se construit de l'intérieur, jour après jour, choix après choix. Et quand tu le possèdes, tu n'as plus besoin de courir après personne. Tu vis simplement ta vie extraordinaire. Et les personnes extraordinaires seront naturellement attirées par toi. À la fin de la journée, la stratégie la plus puissante n'est pas une technique. C'est de devenir la femme que toi-même tu respecterais. Et quand tu y parviens, la séduction n'est plus un jeu à jouer. Elle devient le résultat naturel de qui tu es.